Ouverture du Congrès national du PCC. Les exploits des 5 dernières années salués à l'étranger. La Chine poursuit sa réforme de la TVA. Plus de 65 entreprises chinoises installées au bord du canal de Suez. La restructuration est en cours. Le congrès s'ouvre ce mercredi 18 octobre à 9 h au Grand Palais du Peuple à Beijing et s'achèvera le 24 octobre. La cérémonie d'ouverture sera diffusée en direct par la Radio nationale de Chine, la Télévision centrale de Chine et Radio Chine internationale. Les internautes peuvent aussi voir la cérémonie via plusieurs portails web. 2287 délégués ont été sélectionnés à travers le pays pour participer à ce congrès. Le congrès national du PCC, qui se tient normalement tous les 5 ans, élira une nouvelle direction et élaborera un plan pour le développement du pays pour les 5 prochaines années et au-delà. Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, a appelé à une coopération renforcée entre le PCC et les partis non communistes du pays pour réaliser le rêve chinois de renouveau international. M. Xi s'est ainsi exprimé lors d'une réunion organisée par le comité central du PCC pour solliciter l'opinion des membres des partis politiques non communistes sur le projet de rapport du 19e congrès national du PCC. Alors que s'ouvre le 19e congrès national du Parti communiste chinois, cette étape historique du parti au pouvoir dans le plus grand pays en développement du monde suscite déjà l'attention croissante du monde entier. Voici une sélection de citations faites par des dirigeants et des observateurs étrangers sur les accomplissements de la Chine ces 5 dernières années sous la direction du PCC. Aleksandar Vučić, président de la Serbie, a déclaré « Vous êtes devenu l'un des facteurs les plus décisifs dans le domaine de la culture et des communications dans le monde, et c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. » Robert Hormats, vice-président du cabinet conseil new-yorkais Kissinger Associates, a déclaré « Le président chinois Xi Jinping a fait des progrès remarquables en matière de gouvernance ces 5 dernières années. L'économie chinoise va dans la bonne direction à bien des niveaux, et de nombreuses incertitudes planant ces dernières années sur la devise et le système financier chinois ont été traitées. Le groupe Océane est un fabricant de câbles de pont. Il a fabriqué les câbles pour 2 ponts de Shanghai. Il s'agit des ponts Nanpu et Yangpu. En tant qu'entreprise manufacturière, le groupe Océane a été soumis à la TVA ces 2 dernières décennies. L'entreprise n'a donc pas été touchée par le lancement initial du nouveau système comme les secteurs d'activité en Chine. Nous pensions que les réformes de la TVA ne concernaient que les industries du service et du commerce. Elle est très peu utile à la fabrication parce que nous utilisons déjà ce système. L'entreprise a rapidement réalisé des profits, mais quand elle a voulu acquérir une entreprise d'équipements médicaux, l'acquisition s'était montée à 1,5 milliard de yuans, une somme que l'entreprise ne pouvait se permettre. Grâce à la réforme de la TVA, Océane a été en mesure d'obtenir une énorme déduction d'impôts, réduisant de millions de yuans les coûts des transactions et rendant possible l'acquisition. Après les calculs, nous nous sentions en confiance. Nous avions obtenu une déduction d'impôts s'élevant à 40 millions de yuans, y compris l'achat d'immeubles et de la construction. Cela a tout mis en mouvement. Le groupe Océane n'est pas la seule société à bénéficier des déductions fiscales dans le cadre de la réforme de la TVA. Les industries du secteur tertiaire à Shanghai ont également bénéficié de fortes réductions d'impôts. La note fiscale des entreprises de transport et de logistique de la ville a baissé de 17% par rapport à il y a 5 ans. Mais malgré les réductions des coûts par les compagnies, le système doit être ajusté. Les entreprises manufacturières utilisent le système de la TVA depuis plus de 20 ans et de nombreuses règles ont été mises en place il y a 20 ans, mais à présent, nous faisons face à beaucoup de nouveaux défis et de nouveaux types de nouvelles entreprises. Cela exige un système qui peut apporter un changement significatif. Concernant les systèmes bancaires et financiers, nous avons plusieurs initiatives et des choses créatives. Aujourd'hui, nous avons une réforme de la TVA pour remplacer la taxe professionnelle au profit de la TVA dans le secteur des services. Monsieur Zhou a ajouté que même si la TVA a totalement remplacé la taxe professionnelle, la législation nécessaire manque toujours et il faudra 5 à 10 ans au gouvernement pour modifier le système, afin qu'il s'adapte mieux à la croissance économique rapide de la Chine. Il y a quelques années, aucun Égyptien n'aurait parié sur une voiture chinoise. L'or chinois n'est plus seulement destiné aux pauvres,
Située à Ain es-Sokhna, près du canal de Suez, à 120 km du Caire, cette zone est aujourd'hui la première ville chinoise établie en Égypte. Un autre projet d'expansion de 6 km² est en cours de construction. Ce projet d'expansion de 6 km² de la ville chinoise possède toutes les infrastructures nécessaires à l'industrie. Cette zone sera la base du lancement de l'investissement sino-égyptien de Suez au marché international. Cette région industrielle et commerciale est gérée en partenariat par le gouvernement égyptien et TEDA Égypte, une jointe venture créée par l'entreprise d'État chinoise TEDA et le Fonds sino-africain de développement. Outre les dizaines d'usines opérantes dans ce complexe, TEDA Égypte, qui fait la promotion de la zone auprès des investisseurs chinois, prévoit d'y installer 180 usines qui devraient créer environ 40 000 emplois. Il y a beaucoup d'entreprises et d'industries chinoises et sino-égyptiennes dans cette zone. Des industries comme celle des matières de construction modernes, des services logistiques d'entrepôt, ainsi que des industries des produits chimiques. Cette zone économique spéciale jouit des conditions de production et d'exportation préférentielles. Ces entreprises bénéficient d'un guichet unique pour leurs démarches administratives, d'une exonération des droits de douane pour les importations des matières premières et de réduction d'impôts. Elles bénéficient également des accords commerciaux de l'Égypte en matière d'exportation. Premièrement, l'allègement des procédures d'entreprise par l'État vis-à-vis de l'importation des matières premières. Deuxièmement, la zone possède toutes les infrastructures nécessaires à l'industrie. Et troisièmement, l'Égypte jouit des accords avec des blocs commerciaux comme le COMOSA et l'Union européenne. Du coup, toute industrie fabriquée sur le sol égyptien bénéficie de ces accords pour entrer dans les autres marchés. Au milieu de cette méga zone industrielle, TEDA a établi un hôtel qui offre à ses employés la possibilité de se détendre et de passer des moments de loisirs avec leur famille. Piscine, parc de loisirs, spa. Cet hôtel fournit à ses clients tous les moyens de confort pour y passer de bonnes vacances. Une zone industrielle qui s'étend sur 6 km² où les usines opèrent 24 heures sur 24 et où les ouvriers travaillent sérieusement, sans oublier leurs moments de détente et de loisirs. L'une des plus grandes menaces à la stabilité financière de la Chine, c'est la dette des gouvernements locaux. C'est un effet secondaire de l'après-crise financière mondiale dans le pays. Des véhicules de financement du gouvernement local, ou LGFV, ont émis des obligations en apportant comme garantie le foncier dont la collectivité les a dotés pour collecter des fonds. Pour ces bons LGFV, leur caractéristique unique, c'est la garantie implicite du gouvernement. Nous avons fait des recherches et avons découvert que la garantie implicite du gouvernement local jouait un très grand rôle dans cela. Donc, l'investisseur a acheté ces bons et pensait qu'il aurait une garantie absolue du gouvernement. Aujourd'hui, la Chine devient plus sévère envers la dette des gouvernements locaux avec davantage de surveillance contre les irrégularités. La principale chose est la loi sur le budget. Avant, le gouvernement local pouvait émettre des emprunts et ne pouvait pas emprunter en fait. C'est pourquoi ils empruntaient en utilisant les LGFV. Ils mettaient en place les LGFV et grâce à eux, ils empruntaient. C'est en quelque sorte une forme d'emprunt déguisé. Mais aujourd'hui, la nouvelle loi sur le budget n'autorise que certains gouvernements locaux à emprunter directement en rendant cela plus transparent. La nouvelle législation a lancé la divulgation des clauses. Donc, les obligations de ces gouvernements locaux doivent divulguer les informations claires et nous avons ce programme pilote sur les obligations recettes. Toutes ces mesures vont vers la direction de la marchéisation. Les experts conseillent aussi une meilleure divulgation et de meilleures réformes pour le système de distribution des taxes. Oui, le rendre transparent pour les entités qui peuvent le comprendre. Cela pourrait ne pas être moi en tant que citoyen d'une ville. La clé, c'est que quelqu'un dise « Nous avons un problème de dette. Non, c'est OK. Nous devons avoir confiance en ce que c'est. » Ensuite, ce sont les personnes compétentes qui ont les capacités, les connaissances et les ressources pour l'évaluer.
Une des manières pour gérer cela est probablement prendre certaines des responsabilités administratives au niveau supérieur, comme la sécurité sociale, etc. Prendre ces problèmes au niveau supérieur et réduire la responsabilité des gouvernements locaux. Une autre manière est d'augmenter les recettes fiscales des gouvernements locaux. Par exemple, sur le long terme, nous pourrions réfléchir à mettre en place une taxe foncière et cette taxe pourrait être maintenue sur les gouvernements locaux. Cela pourrait partiellement résoudre le problème. Mais après, c'est notre dette en RMB, c'est notre dette intérieure. Je ne pense pas que c'est un grand problème. Nous ne devons pas nous inquiéter trop pour cela.